Alors, donc, on est... Ou une main de départ au niveau de mon revers. Pas génial, génial. Hein. Franchement, c'est pas génial le double prime. Il a gardé quand même. Bon, ok. N'hésitez pas au niveau du chat. Hein. Vous êtes visible au niveau du chat. Peut-être un peu régler l'écran. Vous voyez un peu mieux. Voilà, on verra un peu mieux comme ça. Mieux comme ça. Ok. Et je vais peut-être réduire un peu la taille de ma tête. Il indique pas les cartes qu'on met au-dessus? Il indique pas les cartes. Non, j'ai foutu Fleet Lieutenant et Raid 3. Ok. Donc, ok. Oh, je vais rebaisser un peu le son. On est sur les deux dernières Sabines ICL du tournoi qui font demi, qui s'affrontent. Il y avait 3 Sabines ICL dans ce tournoi de 24 joueurs, qui est un ratio très correct. Hein. Et elles étaient toutes en top 8. Les 3 étaient en top 8. Et donc, il n'y en aura qu'une en finale qui affrontera Momo, qui joue Django. Django Tarkin Town. Au niveau de la game, alors là je suis un peu sur les réglages encore, je vous laisse commenter la game bien sûr évidemment. Pas à me dire, à faire vos retours. Essayez de la suivre en même temps que vous. Ça va aller très vite, ouais. Ça va aller très vite. Alors, les Sabines qui sont sortis des deux côtés. Un Red 3 qui donne légèrement l'avantage du côté de Marver. Donc là, vous voyez la table du côté de Marver, hein, parce qu'on est sur un partage d'écran. Le mode spectateur dans Carabas ne vous donne pas accès aux mains. Donc là, au moins, vous avez la main d'un des joueurs. Donc vraiment très content de le dérouler de ce tournoi. Ça sort un peu mieux, je trouve. Il commençait assez mal, mais là, il est plutôt bien. Il y a le K2SO là, qui peut poser évidemment des gros soucis. On a quand même l'événement rebelle qui permettrait d'aller mettre une grosse patate et une grosse pression sur une seule activation. Qu'est-ce que Mario va décider de faire? C'est la demi-finale, Matko. C'est la demi-finale. La deuxième demi-finale. La première demi-finale a vu s'affronter Kylo, pardon. Kylo joué par Galette Saucisse contre Momo qui joue Django et qui va arriver en finale. Donc il a fait ce que j'avais prévu, hein, donc l'événement qui va mettre une grosse pression, qui permet en une seule activation de mettre 2 fois les patates. Mais là il se retrouve... Ah, est-ce qu'il va décider de prendre l'initiative? Il prend l'initiative avec 4 ressources détapées. Ok, c'est un move à noter, ça, c'est un move à noter. Vous le notez. On lui posera la question tout à l'heure. Pourquoi ce move? Alors le double Bright Hope qui tombe là, mais il n'y a pas trop de menaces spatiales. On aurait plutôt pour gérer un peu au niveau terrestre hein, du côté de Marver. Ah non, c'était trop rapide. Trop rapide du côté de Marver. Donc ça va aller très vite, et normalement on enchaîne directement avec la finale. Hein, donc c'est l'avantage. Donc là les deux joueurs sont en train de sider. J'ai les listes de côté, je me demande si c'est pas exactement les mêmes listes. C'est un peu au tirage et à la chance un peu hein, de ce qui tombe. Et surtout au choix de cartes. Donc je vous invite hein, bien sûr hein, à rejoindre le Discord pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Le tournoi était vraiment dédié... c'était le premier tournoi, c'est un peu le tournoi de crash test, mais il y a eu beaucoup de participants. On a dû se limiter à 24 participants. On avait 4 poules de 6. Allez, c'est reparti. Une main un peu plus intéressante hein, du côté de Marver. La première main.
Il y a du T1, il y a du T2, il y a du T3 déjà, il y a du pot qui est là. On se limite... Ah, le pot qui part quand même. Le pot qui part en ressources. Contre un match miroir très aggro, effectivement, peut peut-être arriver un peu trop tard. Donc là, il y a un T1, il y a un T2 avec l'unité rouge. Il y a un T3 avec le K2SO. On peut voir venir du côté de Marver. Ah. La Sabine qui est sortie. L'initiative est... Ah, on a un Solari là. Le Solari peut être aussi intéressant contre ces matchs miroirs parce qu'il vous permet de restaurer un peu. Voir si Marver fait le choix de le garder. Il fait le choix de le garder pour l'instant. Il va rentrer ça en T2. Alors, normalement, il va d'abord trader la Sabine, vu qu'il y a un trade positif pour lui, hein, vu que Sabine n'inflige que 2 lorsqu'elle se fait attaquer. Ça, c'est logique. Et normalement, il devrait rentrer le Solari en deuxième... Ouais, c'est ça, ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, Solari qui rentre. Niveau Fractal. Fractal n'a pas de T2. Oula, Fractal n'a pas de T2. On est sur une main. Pas GG d'un côté Fractal, il n'y a pas de T2. Quand vous jouez Sabine et que vous loupez une activation, c'est pas bon signe. Il a quand même l'avantage d'avoir gagné la première game, donc il peut se permettre un petit passage à blanc. Ouais. Le son de... La bonne sortie. Ah non, il avait joué le Red Sweep, pardon, je l'ai pas vu le Red Sweep. C'est vrai que j'ai un tout petit écran de retour, désolé. Ah, le Red Sweep qui a fait ses dégâts, les gars. Ouais, le Red Sweep, faut pas le laisser, c'est vraiment une grosse menace pour... Il est plutôt pas mal au niveau terrestre. Il peut trader le Fleet Lieutenant et garder toujours... Ouais, ok, one shot de la Sabine. Gros avantage sur cette game côté Marver. Il peut trader, il peut sortir la Sabine qui ne va pas être inquiété pendant au moins un tour. Je sais pas si je... Alors, s'il avait eu son sabre en main, ça aurait été vraiment difficile à remonter. Là, on est quand même... voilà. 3 unités sur table, certes endommagées pour la plupart, mais pas de menace en face. Gros avantage là, côté Marver. Le deuxième pot qui part en ressources, effectivement, là, il y a juste à mettre la pression, à continuer à taper le pot. Donc, le fantassin qui arrive avec le ICL, il fait un trade. Alors, est-ce qu'il va rentrer avec le Fleet Lieutenant, faire une grosse pression? Ouais, c'est la question qui se pose. Ouais, effectivement. On veut mettre la pression. Il n'y a que 25 PV en face. Ou dégâts infligés. Ça peut faire... Ça peut être très embêtant. Ça, par contre, ça peut être très embêtant. Parce que là, on est sur un trade largement positif, hein, du côté de Fractal qui va pouvoir aller prendre la Sabine sans mourir en face. En plus, il n'y a pas l'initiative. Donc là, il va perdre sa Sabine. Hein. Il va perdre sa Sabine. Sauf si Fractal fait le choix de partir à l'aggro. Et de lui-même mettre la pression, retourner un peu la pression. Mais vu qu'il est un peu perdant au niveau des PV, je pense pas que ce soit la bonne stratégie. Non, il va prendre la Sabine, effectivement. C'est le bon move, je pense. Là, on va passer à 20 dégâts. Avec un potentiel... J'aurais peut-être d'abord rentré le Bright Hope pour protéger le A-Wing. On va passer à 24. Non, même pas, il y a... Ah, dommage. Il y a 2 unités qui ne sont pas rouges qui pop. Ça fera que 3 dégâts. Ouais. Et le deuxième qui finit la game. Aïe, mourir sur un double... sur une double activation de cette carte, c'est un peu...
Mais bon, il y avait un net avantage hein, pour Marver sur toute la game. Là. Il y avait clairement un net avantage. Un partout. Allez, on est parti sur la troisième manche. Donc ça, c'est la manche décisive où il y a le Darksaber là. Il y avait du Vador, il y avait deux Vador. Deux Vador même. Un rouge et un vert. De mémoire. Ou un bleu, je sais plus. Je vous montrerai les images, j'ai fait des diapos. Alors le pot qui part toujours, malheureusement, contre ce match-up. Il arrive un poil trop tard. Alors la sortie, c'est est-ce qu'il part sur du A-Wing spatial ou est-ce qu'il part sur du trade, sachant que là il va être en retard à la course. Parce que Fractal va lui aller mettre les 3 dégâts. Et normalement Marver va aller chercher le fantassin adverse. À voir ce qu'il décide de faire. Alors il décide de mettre le K2SO, ok. Il décide... Ah d'accord, là il s'est fait ICL. Alors là, c'est pas GG pour lui. Il pourrait lui-même ICL son fantassin pour aller prendre le Solari. Et du coup, encore une fois, il a une activation en retard. Ouais, donc je lis vraiment dans ses pensées. On a les mêmes réactions, mais du coup, voilà, il est à une activation de retard sur son adversaire. Et on sait que quand on joue Sabine contre Sabine en plus, on est à l'activation près. Les parties se finissent souvent à l'activation près. Et du coup... Alors là... On est à 3. On est sur le tour de Sabine, il a un sabre en main. Est-ce qu'il va... Normalement, il devrait trade pour pouvoir mettre sa Sabine dans les bonnes conditions pour pouvoir sortir et lui mettre le sabre. C'est ce qu'il va décider de faire. Est-ce que je lis toujours dans ses pensées ou pas? Moi, ce que j'aurais fait en tout cas, vu qu'on affronte une Sabine, il n'y a pas trop d'anti-bête en face. Il a déjà cramé son Iciel, donc il peut pas rentrer une grosse menace qui pourrait prendre Sabine en un tour. Moi, je pense que j'aurais trade le fantassin en face, puis rentrer ma Sabine. Je lui aurais mis le sabre et aurait tapé potentiellement une Sabine en face qui serait sortie, que j'aurais pu one-shot. Ok, il fait d'abord le choix. Ok. Ok. Fatal décide de partir à l'aggro et d'ignorer complètement la Sabine. Est-ce qu'on se sabre ou pas? Là, il se dit, s'il m'a pas tapé et qu'il doit avoir quelque chose en main... C'est ce qu'il doit se dire. C'est s'il m'a pas tapé, c'est qu'il a aussi certainement un sabre en main. Alors là, il fait le choix d'aller trade. Mais il a quand même pris 3 dégâts parce qu'il a pas trade plus tôt. Donc, on va pas dire misplay, mais on va dire pas play optimisé. Parce qu'il aurait pu, vu qu'il avait l'initiative, il aurait pu d'abord... Donc là, il met le sabre, ok. Alors, est-ce que Fractal avait une réponse en face ou est-ce qu'il a un peu bluffé? Ce qu'il pourrait avoir en face, vu qu'il a déjà cramé son... Ouais, un cas de assaut, mais bon, un cas de assaut, il a pas de... Il a pas l'iciel, donc il est pas très impactant, là. Donc là, normalement, le choix de Marver, c'est de complètement ignorer le cas de SO. Hein. Non. Il va le trade, ok. Il va le trade. Donc il va encore prendre 3 dégâts. Il passe quand même à 15 dégâts et il lui reste 10 PV. Mais lui, il a encore son initial. Lui, il l'a encore. On voit qu'il y a un petit confiscate là, au cas où s'il y a un sabre qui sort du côté de... Donc ça, les confiscates, je pense pas qu'ils sont dans les main deck. Hein. Je pense qu'ils ont été sidés en connaissance de l'adversaire, en prémunir. Ouais, je pense que le confiscate, il peut partir parce que de toute façon, il sait que
Bon, il a l'avantage. Il a encore son... Il a encore son ICL. Il a vraiment fait le choix de trade avec sa... Avec sa Sabine. Bon, il est dans une position avantageuse parce que, au niveau du board en tout cas, parce que Fractal a déjà cramé son ICL. Mais par contre, 10 PV quoi. Après, il a une réponse spatiale, il a une réponse terrestre. Ouais, ça, c'est très bien joué. Ça commence à faire mal. Il a commencé à bien remonter là. Ah ouais, ça fait très très mal. Ouais, je pense qu'il a vraiment réussi à prendre l'avantage. Il a vraiment réussi à bien retourner la game là. Parce que là, il met 6 et 3, 9. Là, il lui met 12 PV dans les dents là. Il n'y a pas de trade en face, il lui met 12. Hein. Même plus, parce qu'en rentrant juste une unité rouge, il met encore un dégât en plus. Il y a le petit Bright Hope qui arrive. Il peut se permettre en plus de même pas ressourcer. Ouais, non, je pense que Fractal n'arrivera pas à remonter. Hein. Sachant qu'il n'a pas de... il n'a pas d'embûche. Potentiellement, il en a un avec l'événement vert. Mais bon, pas. Là, il a joué des médailles. Ouais, il avait rien en main, je pense. Il a joué une médaille, là, c'est ça? Il a joué des médailles, ouais. Ouais, donc il n'a pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Alors là, le choix, c'est est-ce qu'il rentre son fleet lieutenant ou est-ce qu'il... Donc là, il va le légaliser au niveau des dégâts. Ah, le Cassian qui sort des réserves. Ah, le petit Cassian qui sort des réserves, on est quand même à 18, hein, je crois 18 dégâts côté... Oui, 18 dégâts côté Marver, on est sur du sérieux. On est sur... Là, évidemment, on est sur un match miroir, on est sur 2 bonnes sorties des deux côtés. Peut-être un peu plus molle en milieu de partie du côté de Fractal. Il avait quand même un bel avantage, ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Les initiatives. Je vois difficilement comment il pourrait lui sauver. Sachant qu'il a juste à rentrer des unités rouges pour infliger... Ah, en plus, il est... Ouais. Il peut pas. Il peut pas. Avec un assaut, effectivement, ça serait passé. Ouais, en tout Pas cas, un timing intervention, pas. Avec les joueurs qui discutent. C'est pas joué de ouf là. Oh, mais quel enfer. Ouais. Non, il n'y aura pas de réponse du côté de Fractal. Malheureusement, Fractal n'aura pas la réponse. Avec une double activation, il aurait pu 6... oui, il aurait pu gagner avec, avec l'intervention. Et non. Ce sera pas le cas. Bien joué Marver, bien joué Fractal. Merci. On a senti sur la dernière game, la Fractal, vers le T3, T4, c'était un peu mou, non? Quand t'as dû mettre les médailles là sur... Bah, y a rien. En fait, il n'y a rien qui sort. Ouais, y a J'ai rien rien qui qui sort. active. J'ai rien qui active qui met les dégâts. On le voit Alors, ça, ouais. j'ai fait une petite erreur, je pense, de timing sur la sortie de Sabine, ce qui fait qu'il m'a pété et K2 et Sabine sans mourir. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais après, ce qui fait la diff, c'est le timely intervention avec le Marine qui me vire mon Sundari. J'avais bien la main hein, au début sur le tour. C'était pas mal, ouais, t'es bien À la sorti. fin Ouais. du tour 2. Et en fait, son timely qui me vire le Sundari, ça fait mal. J'ai quand même, je sais pas, 7 dégâts d'avance. Ouais. Donc, j'étais bien. Et puis, en fait, la sortie d'après, c'est pas dingue. Je sors un chef d'escadrille, mais en fait, qui peut pas faire grand-chose. Non. Parce que il met des jetons XP sur personne. J'ai pas de fleet lieutenant pour accélérer la partie. J'ai pas de. Là, à la fin, il suffit que je pique un assaut rebelle et c'est plié. J'ai 2 unités qui peuvent attaquer, assaut rebelle. Ouais.
il fallait que je fasse 7 de dégâts avec elle montée, je fais 8. Ouais, Donc ça c'est dépend, bon, ouais. ça suffit. Ouais. Donc il suffit d'un comme ça pour l'avoir. Je l'ai pas. Voilà, hein, il y a plein d'autres choses. J'ai ressourcé 4 choses pour enlever le sable, j'en ai pas touché une seule. Donc ça c'est pareil, voilà tout. Ouais. J'ai fait une journée de temps, hein. Je Ah. sors d'un showdown horrible, donc C'est pas la bonne journée. non, là ça m'étonne même pas. La deuxième partie c'est pareil. Je un peu, je sais pas de bon timing. Et puis là-dedans, il suffit de se louper sur le timing du tour 4, la main est prise et après c'est fini. Puis il m'a refait un timely, il m'a fait un deuxième timely aussi. Avec les, comment ça s'appelle ouais, non, c'était pas un timely, c'était peut-être l'ICL, mais avec. Pardon. Quand il y a des embuscades en plus d'un côté ou de l'autre en miroir, ça gagne, hein, Ça c'est va sûr. vite, ouais. Ça va vite. Donc voilà. Ok, eh ben Marver, t'es chaud pour la finale? Bah, allez. Allez, juste quelques questions sur tes games à toi. Justement, sur la dernière, là, à un moment, en face de toi, il y a un fantassin, et toi, t'as ton fantassin aussi. Ouais. Tu fais le choix, t'aurais pu trader le fantassin et sortir ta Sabine après, que t'avais le sabre en main. Tu fais le choix d'abord de sortir ta Sabine. Du coup, tu prends les 3 dégâts du fantassin en face. Et finalement, tu vas quand même le trader. C'était volonté ou... Non, mais à ce moment-là, ouais, j'ai dû merder. C'est parce que quand on s'était affronté avec Fractal, j'avais sorti ma Sabine, mis mon sabre noir et il me l'avait viré. C'était de l'expérience, du retour d'expérience. Voilà. Donc en fait, je voulais voir ce qu'il allait faire, mais ça a pas marché comme je voulais. J'ai un peu merdé là. Ouais, mais après ta Sabine a vraiment fait le café. Hein. Franchement, la Sabine a retourné la game là. Bah ouais, non, c'est ça, au miroir, de toute façon, une fois que t'as une Sabine avec un sabre noir, c'est compliqué. Hein. Puis après, j'ai un fleet lieutenant derrière, ça fait 9 points dans la base. Mais ouais, non, on s'est affronté en ronde et il m'avait battu 2-0. Hein. Il m'avait expédié le Fractal. Vous étiez déjà affronté en ronde, ouais? Ouais, t'es affronté en ronde. D'accord. Bah, il y a 5 victoires et moi je suis à 4 victoires, une défaite, c'est contre Fractal. C'était dans la même pool, ouais. 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 Donc voilà, retour d'expérience, on va dire, mais après la sortie qui va bien aussi, hein, parce que Sabine contre Sabine, de toute façon. Donc on est sur la finale. Sabine contre Django. Donc Marver contre Momo. Et on sera du côté de Sabine, de Marver encore une fois. On va voir si ça se termine vite. On pourra peut-être faire la petite finale. Si Galette est encore dispo. Mais là, on est donc sur la grande finale. Pour savoir qui va gagner le magnifique set de tokens fait par JDR 3D et qui va remporter ce petit token champion de la communauté sur un jeu. Hop là. Alors, main de départ. Alors, il y a des gens qui disent que Sabine est avantagée dans ce match-up. Moi, je pense pas. Je pense vraiment que c'est du 50-50. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est du 50-50. Parce que le ping de Django... le ping potentiel de Django fait que Sabine peut être totalement useless, quoi. Donc, mais il faut avoir les pings au bon moment. Alors, ça commence doucement. Ok. Alors Momo a déjà vaincu effectivement la Sabine. J'ai mis la vidéo sur le YouTube ce matin. Vous pouvez aller la voir. Alors, évidemment, à chaque fois, il faut une bonne part de chance. Oula, le double 4 de SO là. Il l'a pas gardé. Il l'a pas gardé parce que 4 de SO pose vraiment des soucis à Django parce que le 4 en défense en début de partie pour Django, c'est compliqué. Ok, le Solari qui vient. Il n'y a pas de réponse spatiale. Le Bright Hope arrivera, mais il va d'abord prendre des dégâts, je pense. Cassien qui part en ressources, ça me semble évident. Contre ce match-up un peu plus lent. Contre le match-up un peu plus lent, il fait le choix de garder Pau parce que voilà, Django est un peu plus lent que Sabine, donc il fait le choix de garder Pau, hein, évidemment. Donc là, il devrait... Hey, salut Alex Carbone. Bienvenue.
Ouais, c'était le choix judicieux. Il rend le taille complètement inefficace, vu qu'il sera pété s'il tape. Donc le Bright Hope, c'est vraiment le poison du taille. Alors, donc là, il nous fait un triple dark qui fait popper la meilleure carte qu'il pouvait avoir, hein, c'est le Ruthless. Permet d'infliger les dégâts, d'aller cleaner le Bright Hope, et donc de rendre le taille efficient. Par contre, au niveau terrestre, il a eu de la chance qu'il n'a pas de sabre en main quand même. Hein. Parce que là, il va être un peu lent au niveau terrestre. On va voir ce qu'il a en main. Si en main, il a du ping et qui peut empêcher la Sabine de s'envoler, ça peut le faire. Et sinon, Momo est un peu une position délicate là. Il est en retard au niveau des PV. Il y a un board terrestre qui est un peu sa faiblesse, qui est quand même bien garni. Même si on sait que Momo joue des 5e frères. Il joue des 5e frères. Qui peut être une bonne... qui pose beaucoup de soucis à Sabine, 5e frère. Il peut ping et il peut trade de manière plutôt positive. Donc il n'y a pas de sabre qui est sorti. Il n'y a pas le sabre qui est sorti. Alors, Yularen aussi, qui est de plus en plus joué, qui met Sabine à l'abri, hein, avec son petit PV en plus, là. Contre Django, c'est pas très... Ah, ah. Il a du ping, donc il va pouvoir pinguer tranquillement la Sabine. Donc le P38, hein, c'est une magnifique carte hein, de ce set, hein, franchement. Alors le Solari, par contre, s'il n'est pas géré, il va tranquillement remonter la... Enfin, soigner le... Tranquillement soigner. Ouais. Il va falloir vraiment qu'il rentre peut-être un peu de terrestre, alors. C'est le tour où... Ouais, alors là, le pot, il va commencer à faire mal. Là, c'est le tour où Django va pouvoir rentrer, il va pouvoir il pourra rien trader en face. Hein. Il va rien pouvoir trader en face. Et il fait le choix de partir sur les PV. Mais avec le pot qui est là, le Solari qui est là... Ah, il y a le sabre qui pop. Ça s'annonce un peu complicado là pour le moment, hein, quand même. Il y a un pot sur le board, il y a la Sabine qui est à l'abri. Il y a un sabre. Donc là, il y a un P38 qui va revenir, ou un Ruthless. Non, il y a un Ruthless, je pense, qui va revenir. Il était arrivé avec le Triple Dark, hein, le Ruthless de mémoire. Même pas. Même pas. Ça rentre un Bosque en... Ça rentre un Bosque en ambush qui peut trade la Sabine. Bien joué, ça. Et en plus, il y a des petits événements qui devaient apparaître. Ça mettrait des dégâts en plus. Très bonne carte, le Bosque, dans les decks... Ah, sa petite capacité, là. Ouais. Un peu sur un move... Bon, après, le sabre peut très bien aller sur peau et infliger les dégâts qu'il faut. Hein. Prise d'initiative, paume et 6. Paume et 6, on serait à 23. Il manquerait 2 petits dégâts qui pourraient être infligés. Sachant que... Alors là, Marver doit prendre l'initiative parce que... sinon, on va l'empêcher de jouer vu que tous les dégâts qu'il met, il engage l'unité. 17-17, on est sur une partie très très serrée. Évidemment, hein, c'est un match-up très serré. Ah. Oh. Il met 3, il sacrifie une carte, il peut mettre 2 dégâts en plus.
c'est fini. Ok, ouais, 1-0 avec Pau. Évidemment, la capacité de Pau qui permet de mettre les 2 dégâts supplémentaires. Ouais. Ça se joue vraiment à l'activation près. Alors, au niveau du side du côté, ouais, on va rentrer un peu plus d'embûches. Mais encore, j'aurais pas sidé grand chose. Pour ceux qui l'ont vu, la vidéo, Momo n'avait pas sidé contre l'autre Sabine. Il avait gardé son deck à l'identique. On lui demandera s'il fait la même chose aujourd'hui ou pas. À mon avis, vu qu'il est déjà ready, à mon avis, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas sidé de nouveau. Allez, on est sur la deuxième game. 1-0 côté, 1-0 côté Marva. 1-0 côté Sabine. Alors, main de départ. Il y a du T1, il y a du T2. Il y a même un peu de smuggle. Ouais, je pense que le Wrecker va partir. Wrecker, à mon avis, et peut-être le X-Wing. Ou le saboteur, je sais pas. Mais le Wrecker, en tout cas, là, il est trop tôt. Il est trop tôt, il pop trop tôt. Ouais. Ah, il se pose la même question que moi, le Rebelle ou le X-Wing. Est-ce qu'il va garder le Wrecker en main toute la game, jusqu'à ce qu'il puisse sortir? Ouais, d'accord, il fait le choix de garder le Wrecker. Non, il enlève le Wrecker, ok, ouais, c'est ce qui me semble vraiment logique. Momo qui décide de passer. Et qui met que 2 dégâts avec un Daring Red. Ouais, un Daring Red, c'est ça. Qui ne Tarkin Town pas, ok, qui laisse le saboteur en place. Deuxième Wrecker qui tombe, cette fois-ci le Wrecker est gardé en main. Évidemment, il n'y a pas de T1, il n'y a pas une grosse pression, donc la partie va au moins durer jusqu'au T5 pour pouvoir sortir le Wrecker. Ah, le troisième frère, voilà, je vous en parlais, hein, du cinquième, pardon, cinquième frère. Il est très embêtant parce que là, il ping. Il ping en attaquant et il a un châssis assez correct quand même pour pouvoir trade quelque chose en face. Alors, location qui sort en version classique. Cassien qui n'avait pas été ressourcé, d'accord, ok. Plutôt pas mal, hein. Il pourrait même garder le Bright Hope vu qu'il n'y a pas de menace spatiale. Sortir Wrecker et le renvoyer en... Oui, on est très bien. Côté Marvel, on est très bien. Pour Momo, vraiment pour gagner, il faut que la sortie soit picobello. Elle semble un peu lente. Un peu trop lente. Donc il peut sortir quasiment aussi agressif qu'une Sabine. Il peut sortir avec un... Il peut sortir avec un... Il peut sortir avec un Grido et une autre unité à 1 et être aussi agressif qu'une Sabine. Hein. Et c'était pas son cas. Il n'a rien joué T1. Ouais, on est en direct. Salut French. Oui, on est en direct, c'est la finale. 1-0 côté Marver. Donc, le cinquième qui fait un bon trade
mais qui va laisser la Sabine pouvoir arriver en jeu. Donc ouais, le 5e, il a pu, grâce à son ping, tuer le saboteur et engager Cassian. C'est vraiment pas mal. Bonsoir, French. 4 ressources des deux côtés. Sabine va pouvoir sortir ce tour-ci. Alors, il l'a tué avec un... Avec sa Tarkin Town. Il a Tarkin Town, effectivement. Ok. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, ça sent là. C'est peut-être un tour trop tôt. C'est peut-être un tour trop tôt pour avoir la double... T'aurais ressourcé K2SO ou t'aurais rentré K2SO? T'aurais rentré K2SO pour me continuer à mettre une pression sur le board? Ouais, je pense que c'est effectivement. Là, on est à 5. À 5, je pense qu'il va faire le... Ouais, t'aurais rentré K2SO, ouais. Alors là, je comprends pas trop. Il a gardé son breaker toute la game, et puis là, maintenant qu'il est sur une position où il va pouvoir le sortir le prochain tour, il le vire. Donc il pourrait rentrer en initial en plus. Donc le P38 qui ping la Sabine, qui l'engage évidemment. Déjà à 10 dégâts. Et comment ça s'appelle Marvel n'a toujours pas cramé son initial, donc ouais, je pense qu'il... Non, il le fait pas. Ok, il le fait pas. Il joue son K2SO en version classique. Ok. Alors, le Bright Aube, c'est vraiment une plaie hein, pour les decks un peu trop aggro. Ok. Momo qui a potentiellement retourné un peu le truc, mais on a quand même du dégât direct dans la main. On a l'intervention rebelle ouais, qui va faire très très mal celle-ci. Elle va faire très 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 mal. Celle-là, elle fait mal. Ouais, celle-là. Cette carte est tellement cheatée parce elle court-circuite tout, elle booste. En plus, ces unités qui tapent, pour une activation, vous n'avez même pas le temps de les engager. Et là, vous avez un delta au niveau des PV qui... Sur une base à 25 qui devient compliqué. Hein. Devient très complicado. Surtout que bah, y a du dégât direct en main. À la limite, il pourrait même le finir sans avoir à l'attaquer. Ouais, c'est mort. Je pense aussi, ouais. Il va mettre du dégât direct. Ah, il va le finir comme ça en plus. Ouais, c'était mort. Bien joué. Félicitations les amis. Ouais, félicitations à Marver. Ouais, félicitations. Sabine, ça sort fort. Et quand ça sort fort... C'est inarrêtable, ouais. Ouais, ça va très 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 vite. Ça allait très vite, ouais. Franchement... Ouais, et puis j'ai pas du tout eu le bon tirage. Mais vraiment pas. Ouais, ouais, ben... Quand tu joues rien au T1, déjà, contre une Sabine, c'est compliqué, quoi. Ah, et j'ai eu Mulligan, hein, les deux parties. Hein. Ouais. Je Mulligan les deux parties, j'ai même pas un Grido, pas un Stormtrooper. J'ai rien. Rien du tout. Ouais. Ah, j'ai été surpris, ouais, c'est vrai, par les mauvais départs. Là, je m'attendais à plus de surprise strike, de... Ah, j'ai pas eu de surprise strike, c'est ce que disait Marver, j'ai rien eu. J'ai pas eu d'événement. Enfin, j'ai eu juste le triple Dark Red, mais c'est pas ça qui me fait gagner une partie. Non. J'ai pas eu grand chose. Non. Ouais, ben... tu temporiser avec un sentinelle aérien, c'était pas mal ça aussi. Ouais, et puis en plus, t'as eu à chaque fois Bright Hope, donc. Ouais, le Bright Hope qui pose des gros soucis. Hein. Ah bah, et puis je pense que j'ai mal utilisé à chaque fois mon Tarkintown. Ouais, je pense aussi que t'aurais peut-être pu... Sur la première, tu le crames un peu tôt, ouais.
Deuxième, ouais. Le deuxième, un peu moins. J'ai les tempos avec que je le mets sur le Cassian, comme ça, il n'y a plus d'unité, mais bon. Ouais. Non, sur le Y a deuxième, rien. il n'y a rien à faire. Hein. Ça sort Non. vite et puis c'est comme ça. Hein. Ouais. Ah, t'es Ah, fort. ça peut pas passer tout le temps. Non, t'en as battu une sur les 3, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, vu le parcours que j'ai eu, c'est déjà pas mal d'être arrivé en finale. Je dois Ouais, bien content. bien, bravo à toi. Ok, et ben écoutez, ça sera donc Marver, notre champion Et bah ouais, bah, de ce très bien, premier tournoi de la commu. super tournoi en tout cas, très bonne ambiance avec Ouais, tous les je joueurs. confirme. Ouais, C'était vraiment franchement, alors moi en tant qu'organisateur, vraiment très bonne ambiance, pas de litige, les gars, vous avez fait vraiment respecter les trucs. Il y a sur toutes les games de poule, il y en a 80% qui ont été faites, encore une fois, super. Ouais. Dans le montage de la vidéo, je vais vous mettre toutes les parties qui étaient faites, enfin tous les decks. Franchement, au niveau de la composition des decks, il y avait 3 Sabine, il y avait 3 Anakin, et tout le reste, c'était des champions vraiment très variés. Ouais, c'est ça qui est cool aussi, de Ouais. monter des decks Ouais. variés. Et puis, Ouais, il y a vraiment des decks cool. Hein. Bah, c'est ça qui m'a surpris, moi, du coup. Je m'attendais pas à avoir des match-ups comme ça et c'était cool. Ah oui, ça surprend, hein. Ça surprend de jouer des fois des leaders qui sortent du rang. ouais, quoi, tu dois relire plusieurs fois leur pouvoir. Ouais, c'est ça, ouais. Tu te dis, vas-y, il fait quoi celui-là déjà? Et puis après, t'as pas le temps de te rendre compte que t'as pris 12 à la base. Ouais. Ok les gars, eh ben, écoutez, un grand merci. D'avoir organisé ça et puis. Merci. Du coup, Marver, on va te contacter pour avoir tes coordonnées, pour t'envoyer le lot de tokens de Ouais. JDR3D, notre partenaire, qu'on remercie encore une fois, Ouais, merci beaucoup. et le beau token personnalisé de champion. Tous ceux qui ont participé à ce tournoi et qui ont envie de l'avoir aussi, il vous suffit juste de m'écrire en MP et puis on pourra vous l'envoyer également. Et puis si vous nous regardez en rediffusion, on vous invite fortement à nous rejoindre sur Discord pour le prochain qu'on organisera au cours de l'année. Ah, Bah, avec plaisir. Merci à vous les gars. À plus. À plus. Bonne soirée. Ciao, Bye bye. ciao. Ciao, ciao. Ok, et bien écoutez, là vous êtes sur la petite finale entre Galette Saucisse, le judge bien aimé de toute notre belle communauté, et Fractal qui vient donc de perdre tout à l'heure. Un in-game avec un Kylo, donc ça va aller très vite, accrochez-vous. Ça va aller très 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 vite. Donc Kylo, hein, excellent champion. On est sur une méta qui n'est pas encore très très dominée par le contrôle, parce que Kylo roule sur le contrôle. Il a un peu plus de mal contre le mid. Le mid lui pose des soucis. Mais tout ce qui va être contrôle ou aggro type Samine, il peut potentiellement le gérer. On va voir ça. Alors on voit, il a du hot shot en blaster en main, il a le sabre de Maul en main, il a un taureau, parce qu'il va rentrer beaucoup de Bounty Hunter, de chasseur de primes en français. Alors la logique de Fractal reste la même, hein, d'être ultra aggro et de se montrer plus aggro que Kylo. Parce que Kylo, s'il doit rentrer dans un mood de trade, c'est pas à son avantage. Lui, il va s'essouffler beaucoup plus vite. On va voir ce que Galette va pouvoir nous présenter comme réponse. Et petite spécificité, Galette joue la base Jeddah, qui diminue les points d'attaque d'unité. C'est une base tellement peu jouée qu'il surprend toujours ses adversaires en la jouant. Les jetpacks, moi j'aime bien aussi quand ça part en réserve, là, c'est vraiment sympa. Donc là, on va être sur le tour fort de Sabine, hein, le T4 de Sabine. Mais potentiellement, il a de quoi la gérer avec notamment le taureau qui va pouvoir s'activer 2 fois grâce à la petite unité Bounty Hunter, je crois. Je crois qu'elle est Bounty Hunter, cette unité. La petite pour 1, j'ai un doute. Ou alors juste avec le sabre, hein, le sabre sur taureau, même si c'est pas... Là, c'est le tour où Kylo sort aussi, donc il a de quoi la gérer. Il peut même lui mettre un hot shot. Là, les 5, ils sortent de où, les 5?
Ah, Heroic Sacrifice, d'accord. Un Heroic Sacrifice. Donc là, Galette a préparé son son grido pour fracasser la Sabine dès qu'elle va sortir. Donc grosse pression hein, du côté de Kylo. Kylo n'est toujours pas sorti en plus, donc il a aussi potentiellement une belle attaque à faire. Et en plus, il y a le sabre qui s'apprête, qui est prêt. D'accord, ça sort simplement ça, ok. Alors là, Sabine, elle est attendue. Hein. Franchement, elle est attendue au tournant. Donc Kylo qui va jouer avec une main vide, hein, c'est évidemment habituel pour Kylo. On a vu qu'en Smuggle, il a... Alors la Sabine qui sort, bah vous voyez, forcément... Ah, il n'y a pas les 2 dégâts supplémentaires qui tombent, dommage. Allez, la grosse patate à 8 là, qui va être en plus un dégât. On a le jetpack et on a le hotshot et on a le petit bandit qui peut venir également de la réserve. Donc là, on va pouvoir même se permettre de ne pas ressourcer, je pense, du côté de Kylo. Il envoie quand même un Wolf en réserve, d'accord. Oui, parce qu'il va sortir un hotshot, un blaster, je pense. Ou un jetpack peut-être pour mettre un shield. Alors, le sabre qui tombe sur... ouais, c'était pas le bon move parce qu'il y a du shield en face. Donc le sabre qui va partir dans le vent. Salut Mimic. Oui, je vous fais un petit montage et je vous rediffuse ça sur YouTube. Il y a déjà la vidéo d'un des quarts qui est disponible. Ah, et très beau move. Très très beau move de Galette. Je kiffe tellement de voir Kylo jouer. Ça me fait tellement kiffer. Je ne sais pas du tout jouer ce leader. Mais là, il sort bien. Bon, après, c'est un peu une sortie champagne quand même. Hein. Ouais. Bah, Django vient de se faire... Enfin, a perdu en finale. Je sais pas si tu l'as vu, mais il vient de perdre en finale. Là, on est sur la petite finale. Ouais, alors là, on a des patates à 9. Ouais, ça fait très très mal. Il va encore le booster. Aïe, aïe. La sortie champagne de Galette. Fractal qui n'était pas sur une bonne journée. Je vais pas le mettre dans... Je vais pas le réconcilier avec sa journée. Enfin, cette game ne va pas le réconcilier avec sa journée. Là. Il me disait qu'il a fait un Star Showdown qui s'est mal passé. Là, il vient de se faire un peu laver par Galette. Oh merde. Merde. Désolé. Bah écoute, tu as juste à remonter le live. Désolé pour le spoil. Après, qu'est-ce qui va pouvoir s'aider? Le Wolf, il n'y a pas beaucoup de PV à récupérer du côté de Sabine. Donc Wolf n'est pas très utile à mon avis. Allez, c'est reparti pour la deuxième. Désolé. Alors, on n'est pas sur la fin de Game of Thrones non plus, mais... Alors, une main de départ côté Galette. Qui ne va pas mulligan. Il a mulligan ou pas? J'ai pas vu. Ouais, la double super... Alors là, il part un peu moins champagne quand même. Hein. Là, on a un peu moins champagne. Et on peut quand même faire une rentrée très aggro avec 2 unités T1. On se permet Lux d'être plus aggro que Sabine. Ah, par contre, le tirage sur la deuxième main, là, elle est pas géniale avec le double Guardian là, qui arrive. Par contre, le taureau, lui, il peut vraiment faire des belles surprises. Ah, le Solari qui arrive en embûche. Et le Grido qui se permet le luxe de le shooter. Lucky, ouais. Galette nous dit Lucky dans le chat. Ah, le taureau qui est là. Le taureau qui est solide, qui pose beaucoup de soucis à Sabine. Hein. Taureau, c'est les châssis 3-5 T3 là, donc les taureaux, les Boba, les Boba, effectivement.
Ça pose des soucis avec un peu trop aggro. Alors, une main consécutive qui n'est pas géniale. Donc là, on est sur le tour fort hein, des deux decks. On est sur le T4, enfin le T3, 4 ressources des deux decks. Les deux leaders qui vont sortir, potentiellement. On a vu avant Galette qui a vraiment préparé le terrain pour accueillir, cueillir même la Sabine. Là, il va pas pouvoir se le permettre. Il va se garder une unité, il va faire une surprise strike. Je pense. Alors, est-ce qu'il... Donc, il l'engage, d'accord. Oh, la Sabine sabrée. Alors, Sabine sabrée, est-ce qu'il arrive à la gérer ce tour-ci? Je ne pense pas. Donc, il a rentré le grido pour pouvoir débloquer. Ok. Donc là, il met 6 avec Taureau. Ok, il ignore la Sabine. Il part à l'aggro. Il part à l'aggro. Fractal qui nous dit sur le chat qu'il n'y a rien qui sort, ok. Là, ça... Culotté, ouais. Allez, on est sur du plus aggro que Sabine, hein. La Sabine... Compliqué. Est-ce qu'elle va réussir à lui passer devant quand même? Là, il met 3 et c'est gagné, hein. C'est gagné. Victoire de Galette. En tout cas, bien joué. Comme ça. Et, Bah non, mais c'est bien joué à toi. Bien joué. Bah, tu vois, Galette, comme quoi, Kalo, ça peut battre de la Sabine. Tu me disais hier que Mais moi, c'était Sabine, compliqué. j'aime bien. Hein. Ouais, J'aime bien. Parce que souvent, ils essayent de faire la course et je vais plus vite. c'est ça. Et du coup, tu pars en PQ avec, alors? Non. Quand Non, même il y a pas. trop de Django qui traînent. Non, le problème, c'est Cat Bane et Django. Hein. Ouais, c'est 4 ouais, surtout. Ouais. C'est Cat Bane et Django, j'ai toujours pas trouvé la solution miracle pour. On verra bien. Si j'ai le temps de travailler autre chose, ou bien je viendrai avec Kylo. On verra ce que ça donne. Ça marche. Si tu vois un Kylo, Kylo top 8 PQ, ce sera peut-être moi. Ah bah oui. Un cœur PQ, je ferai une miniature YouTube avec ta tête dessus, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais Les peut-être gars, essayer. merci à vous. Un grand merci à vous. Ouais, bonne soirée. Du coup, le top... Merci pour le tournoi et tout. Ouais, bah super merci. cool. Merci à vous, les gars. Ouais. Merci pour la participation. Si t'en refais, Merci. moi je suis chaud en tout cas. Ah bah c'est super cool. Merci beaucoup. Ouais, pareillement. Allez, à bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao. Salut, bonne soirée. Du coup, on a nos grands vainqueurs. Donc, premier, Sabine Iciel. Deuxième, Django Tarkin Town. Troisième, Kylo Jeddah City. Ok. Et quatrième, une autre Sabine. Je vous mettrai ça à l'écran sur la vidéo de YouTube. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur le Discord ou alors sur nos différents réseaux, que ce soit YouTube, Twitch ou Facebook. Vu que je suis un ancien, je suis un vieux, je parle essentiellement sur Facebook. Un grand merci pour le visionnage en tout cas. Un grand merci encore une fois à tous les participants de ce tournoi. On vous invite pour le prochain. On mettra plus de joueurs. On s'est limité à 24. On pourra monter un peu plus. Et bonne soirée à tous. Bon jeu à tous. On se retrouve très bientôt pour les PQ. Et je vais m'entraîner pour mes premiers PQ également. Donc je compte sur vous pour venir me défoncer en ligne. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.